Alors, le cahier des charges maintenant. Donc, les cahiers des charges déterminent les conditions d'exécution du marché. Il comporte des documents généraux et des documents particuliers. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du cahier des charges. Après, il faudra bien comprendre la subtilité entre documents généraux et documents particuliers. Donc les documents généraux, il y a le cahier des clauses administratives générales. Ça, c'est uniquement un marché privé, un marché public, pardon. On verra qu'un marché privé, c'est la norme 03001, hein, voilà. Et donc, le CCAG s'applique aussi aux travaux de génie civil, mais également aux travaux de construction. Ensuite, les normes de conception 1990 à 99, couramment appelées Eurocode, hein, c'est donc les Eurocodes que vous avez vus en techno, et les DTU, c'est-à-dire les règles de l'art, écrites noir sur blanc, jugées pertinentes pour les ouvrages à construire. Donc, tout ça, ça fait partie des cahiers des charges. Le CCAG, les Eurocodes, les DTU, voire les réglementations, acoustiques, thermiques et autres. Attention, elles ne seront pas dans le dossier, j'y reviendrai plus tard, mais ça fait partie des cahiers des charges. Ensuite, il y aura les documents particuliers, les pièces particulières, donc le cahier des clauses administratives particulières, c'est-à-dire qu'il se réfère au CCAG, aux clauses administratives générales, et il indique si on va les suivre complètement, ou si on les suit en partie, et si on les suit en partie, comment elles sont modifiées. En principe, c'est par rapport à des dates, à des délais ou à des pénalités diverses et variées. Et le cahier des clauses techniques particulières, CCTP, donc il y a les Eurocodes, il y a les DTU, mais par rapport au projet, on va spécifier, parce que le chantier est comme ça, tel et tel type de travaux, d'ouvrages à réaliser. Donc, les CCTP, ce sont des descriptifs qui s'adressent à vous, hein, aux entreprises, aux bureaux d'études, aux gens comme vous, mais des descriptifs très précis, hein, même s'ils laissent une certaine liberté aux entreprises. Ils permettent de faire une réponse dans les règles de l'art et autres. On aura l'occasion de reparler du CCTP. Ces documents sont complétés par des pièces particulières qui sont écrito-graphiques. Donc les pièces écrites, là-dedans, il peut y avoir le planning, il peut y avoir diverses études, ou graphiques, les plans. Plans architectes, plans structure, plans des bureaux d'études, je pense aux plans de plomberie et aux plans d'électricité. Les mentions nécessaires d'un marché comportent les contractants, bien sûr, dans un marché, il faut savoir qui est-ce qui signe, donc l'acheteur et l'entreprise. L'objet, qu'est-ce qu'on va faire comme travaux. Les pièces constitutives, donc, font partie du marché, du dossier que vous allez télécharger. Le prix, bien entendu. La durée du contrat, ainsi que les conditions de réception et règlement des prestations. Les prestations sont définies par des spécifications techniques formulées soit par référence à des normes, comme je vous disais dans les CCTP, hein, ou à d'autres documents équivalents, notamment des évaluations techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation, c'est-à-dire que les CCTP feront toujours référence à des DTU et à des normes. Soit en termes de performance ou d'exigence fonctionnelle, là, le CCTP peut faire appel à des fiches techniques, hein, qui sont élaborées par le CSTB, dont vous avez vu un petit peu tout ce qui, de quoi est foutu, par exemple, de quoi est constitué un isolant ou une vitre, voilà, hein, ça peut être lié aux performances et aux exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales, on va y revenir plus en détail, mais bien sûr, on peut demander à l'entreprise de faire le boulot en respectant l'environnement. Et social, ça veut dire, est-ce que dans son entreprise, elle fait une place aussi aux personnes handicapées, par exemple. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou d'un procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée. On ne peut pas spécifier une marque
par exemple, ni faire référence à une marque ou à un brevet ou à un type. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou à titre exceptionnel, lorsqu'une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché est impossible sans elle, et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes ou équivalents. Une cloison sera peut-être faite avec des plaques acoustiques ou des plaques qui résistent au feu d'une telle manière. On va spécifier donc telle marque et tel modèle de marque et ou équivalent. Voilà, et à ce moment-là, c'est accepté dans le marché, dans le CCTP.